vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chacun, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. Let's go.
Il ne faut pas le faire seulement à moitié, mais le faire
sois plein. Il veut te voir pour que tu sois en lui. Que tu sois cette eau qui rentre en lui. Il veut te voir, mais il faut que tu sois plein, pour que tu sois prêt à être en lui. Alléluia. Oh Seigneur,
Reçois le vent de Dieu. Reçois le vent de Dieu. Il souffle. Il comme une biche souffle après les courants d'eau. Ainsi mon âme, ainsi ton âme, ainsi nos âmes soupirent après toi, oh Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant, l'ancien des jours, du roi éternel. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant ta face, oh Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Mais je proclame, notre Dieu est présent. Notre Dieu est ici. Notre Dieu est là où deux ou trois sont réunis. Car nous sommes le temple. Nous sommes l'église. Quand nous considérons, quand nous réalisons qui nous sommes, l'habitat de Dieu, que nous sommes en lui et qu'il est en nous et que nous sommes ensemble le temple du Saint-Esprit. Sois ce verre qui se remplit de ta présence avant que le Père te prenne et qu'il ne puisse te mettre en lui. Alléluia. Que ce matin le vent de l'Esprit souffle dans ta maison. Dis amen là où tu es, que le vent de l'Esprit souffle dans ta maison. Tout est dans l'état de ton esprit. Si tu as reçu, tu reçois ton avantage. Alléluia. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Telle est ma déclaration. Souffle sur nous. Mets ta main sur ton ventre. Souffle sur moi. Je reçois cette rafraîchissement. Oui, je souffle. Oh, donne la paix dans ton âme, donne la paix dans ton corps, donne la paix dans ta vie, donne la paix dans ta famille, donne la paix autour de toi. Oh, je sais que tu as senti cette présence. Chéris-la, la présence du Seigneur. Chéris-la, chéris, chéris, afin que tu grandis de gloire en gloire. Tu montes dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Ne reste pas à ce niveau. Chez toi, quand ça sera fini ce temps avec nous, toi tu dois entretenir ce temps dans la présence de ton Père et tu verras la grâce qui va te couvrir, qui va t'amener encore plus loin, plus que même que tu penses. Ce que tu penses. Alléluia. Donc on se prépare pour écouter la parole de Dieu dans Apocalypse 1 verset 3 qui dit: heureux c'est lui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Tu veux être heureux? Écoute. Tu veux être heureux? Lis. Amen. Tu veux être heureux? Garde. Car les
des choses vont arriver. Et c'est là où tu vas découvrir, ah, mais le Seigneur m'a dit, ah, j'ai écouté la parole, les prédications m'ont dit ça, ça, ça. Et tu vas garder, et cette parole va te garder. Et cette parole va ouvrir tes yeux. Donc on va prier pour la parole. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Fils de Dieu, merci parce qu'un jour tu es venu sur la terre. Tu t'es révélé au monde entier. Tu t'es donné à la proie. Seigneur Père, tu as livré ton corps et tu nous as montré la voie à te suivre. Seigneur, merci à toi. Car Seigneur, il y en a qui ne te connaissent pas, qui ne te connaissent pas, mais qui vont donner leur vie à toi. Parce que Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu attires à toi. Seigneur, ceux qui vont entendre, ceux qui vont lire. Père, bénis ta parole, bénis ton serviteur. Bénis Seigneur tous ceux, Seigneur, qui vont écouter, Seigneur, cette parole de la vérité. Cette parole, Seigneur, ouvre nos oreilles, ouvre les yeux de nos cœurs, afin qu'on puisse recevoir. Seigneur, enlève toutes les démangeaisons. Seigneur, enlève toutes les distractions. Seigneur, les choses qui vont nous distraire. Seigneur, pour qu'on ne puisse pas prêter l'oreille à ce que tu vas révéler. Seigneur, ôte autour de nous. Ôte, Seigneur, dans nos cœurs. Ôte, Seigneur, dans nos pensées. Et donne-nous, Seigneur, Père, Papa, d'être attentifs, Seigneur, Père, à cette révélation. Au nom de Jésus, moi, ton serviteur, qui veut révéler ton cœur. Nous bénissons ton nom et nous bénissons, Seigneur, tous ceux, Seigneur, Père, Papa, qui va écouter, Seigneur, Père, ta parole. Nous te louons et nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ta parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Glorifie ta parole. Amen. On va laisser la place à l'apôtre Jordan qui va nous amener dans cette révélation. Alléluia. Révélation, le livre de la révélation, un livre très intéressant. Nous avons débuté un enseignement et même vendredi nous étions en train de revoir le regard prophétique de Jean sur le livre, sur l'avenir, sur la fin des temps qu'on appelle eschaton, qui a donné eschatologie, qui est un mot qui veut dire les révélations des temps de la fin, la logia de la fin. Et Jean est dans les années 95 à Patmos. Alors nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous retournons dans ce merveilleux livre, le livre par excellence des révélations, parce qu'on l'appelle le livre de la révélation, quoique la Bible soit la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La révélation de celui qui est, qui était et qui vient, la révélation de Jésus-Christ. Et le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui est assis sur le cercle des cieux, qui gouverne l'univers, qui contrôle toutes choses, qui est l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et la fin. Si on peut donner un commencement, si on peut donner une fin, c'est bien lui. Il est celui qui est révélé par Jean. Jean qui révèle dans son évangile que celui qui croit en lui est la vie éternelle et qu'il croit qu'il est le Seigneur, qu'il aura la vie éternelle. Mais là, il va parler de celui qui croit en lui, celui qui est le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Il est le roi des rois. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet merveilleux, c'est les cavaliers de l'Apocalypse. Nous avons vu le premier cavalier qui était monté sur un cheval blanc, qu'on a surnommé l'Antéchrist. On a pris 2 dimanches pour expliquer l'Antéchrist avec le chapitre 12 et 13 de l'Apocalypse, qui est la colonne vertébrale, le chapitre 12 et 13, qui forme la colonne vertébrale du livre. C'est par ce chapitre qu'on repart en arrière et qu'on repart en avant. Et nous avons dit que Jean a un regard merveilleux. Il a un regard sur le passé, le chapitre 1, 2, 3. Il a un regard sur l'avenir immédiat, qui sont les chapitres 4, où il monte. Dieu lui demande de monter, et il va aller jusqu'au chapitre 18. C'est la grande tribulation, quand l'Église sera enlevée
eh ben, il va avoir des choses incroyables sur la terre. Je souhaite à tout un chacun qui entend ce message que vous soyez partis de l'enlèvement, de la première résurrection. Et ensuite, on a le chapitre 18, 19, 20. On a un troisième regard de Jean sur le règne de Christ, le millénium. On entend souvent des films millénium, mais le millénium, c'est le règne de 1000 ans de Christ. Et ensuite, du chapitre 20 au chapitre 22, nous avons ce qu'on appelle l'état éternel. Le quatrième regard, c'est le regard sur l'avenir très lointain, qui va nous amener au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur commence au chapitre 4 jusqu'à la fin. Le jour du Seigneur, on a le jour de Dieu, on a le jour de Christ, qui est le retour de Christ, lorsque l'Église sera enlevée, mais on a le jour du Seigneur, qui est un regard à partir de l'enlèvement de l'Église, comme le chapitre 4 nous dit à Jean, monte ici. Alors il y a un jour de la colère, un jour où des événements vont se passer sur la terre. Et déjà nous sentons combien dans l'humanité il y a des choses qui se passent. J'aimerais lire avec vous le chapitre 6. Le chapitre 6, pour ceux qui veulent mieux comprendre notre démonstration, doivent regarder les vidéos sur YouTube, sur la marque de la bête, sur Apocalypse chapitre 1 que nous avons développé récemment. Et aussi, si vous allez sur YouTube, vous pouvez retrouver aussi les enseignements sur les 7 églises. Et nous pourrons toujours y revenir. Et aussi le chapitre 4, 5, 6, où nous avons parlé dernièrement aussi. Alors, nous allons lire maintenant le chapitre 6e, où Jean est au ciel et a un regard sur l'avenir. L'avenir proche, l'avenir lointain. Alors, nous sommes au chapitre 4, 5, 6. Jean a un regard immédiat. Tout de suite après l'enlèvement, voilà ce qui va arriver. Nous aurions une période de 7 années de tribulation. Et quand Jean est au ciel, il voit, comme le dit le chapitre 4, Dieu sur son trône, un trône élevé, une porte ouverte. Il voit aussi l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, qui prend le livre avec les 7 sceaux et il va commencer à enlever chacun des sceaux. Et nous sommes déjà dans le chapitre maintenant 6e. Ces sceaux, le livre, c'est le livre de la rédemption, c'est le droit acquis pour Jésus-Christ qui possède l'humanité, qui est celui qui est le vrai propriétaire des hommes, qui est le vrai propriétaire de l'univers. Et ce livre, le sceau, les 7 sceaux qui vont être dévoilés, vont révéler qui il est par rapport à l'univers. Parce que c'est du ciel que les choses se décident et qui vont se répercuter sur la terre. Ce n'est pas Satan qui dirige le monde, ce n'est pas les gens de ce monde qui sont élevés en dignité, mais c'est celui à qui tout honneur, toute gloire lui sont réservés par sa puissance de vie et de résurrection, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il était mort, mais il est revenu à la vie. C'est pourquoi il a le titre foncier de l'univers. Et les 7 sceaux vont témoigner. Puis ensuite, nous aurons les 7 trompettes qui vont témoigner. Et puis nous allons avoir les 7 coupes de la colère de Dieu qui vont témoigner des jugements de Dieu sur l'humanité une fois que l'Église sera enlevée. Que c'est lui, le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui gouverne l'univers. Mais j'aimerais lire avec vous, je regardais verset 1 du chapitre 6, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, Alléluia. Amen. Le premier sceau dans le ciel débute avec la voix d'un tonnerre. J'aime bien vers ce son. J'aime bien le son du tonnerre. C'est un son qui effraie. C'est un son qui te fait figer et qui te dit attention. Et là, une fois que le tonnerre, vous savez, il y a du tonnerre dans le ciel. Si vous voyez autour du trône, chapitre 4, il y a des bruits, il y a du tonnerre, il y a des voix, il y a des alléluia. Je crois que ceux qui n'aiment pas le bruit seront mal à l'aise dans le ciel. Parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de tonnerre, il y a l'arc-en-ciel, il y a la voix des myriades d'anges. Je vous assure, si vous n'aimez pas le bruit, si vous n'aimez pas la louange, le ciel n'est pas fait pour vous. Mais si vous aimez la louange, et si vous aimez un peu de bruit, je vous assure que là-bas il y a beaucoup de bruit. Et alors vous allez avoir un saint bruit au ciel, et vous serez dépaysé si vous n'aimez pas cela. Mais je souhaite que vous puissiez, avec ce livre
que vous découvriez l'Apocalypse et le bruit qu'il y a dans le ciel. Il y a un coup de tonnerre qui ouvre l'ouverture des premiers sceaux et qui fait intervenir un homme. Au chapitre 2, une personne. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Dites avec moi, cheval blanc. Cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Nous avons dit que celui-là, il a un arc, il a des flèches, il n'a pas une épée, une épée ne sort pas de sa bouche, ce n'est pas la représentation du Christ, c'est la représentation de l'antéchrist. Parce que l'antéchrist, lui, il fonctionne avec des arcs et des flèches qui sont les traits enflammés de son mensonge, de son poison qu'il injecte aux gens. Donc, nous avons cela. Et nous continuons avec, quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent l'un l'autre, et une grande épée lui fut donnée. Vous souvenez-vous, la grande épée, c'est une épée qui est différente de la courte épée. Mais ici, il s'agit d'un cheval qui sort devant le trône de Dieu. Il est de couleur rousse, roux. C'est un cheval rouquin. C'est un cheval qui est roux. Notez bien ça. Le premier est blanc, le deuxième est roux, et le troisième, on nous dit, au verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. C'est parmi les 4 êtres, ce n'est pas d'autres qui parlent, ce n'est pas les anges là, c'est les 4 êtres vivants avec une voix puissante. Ce sont ceux qui soutiennent autour du trône et le trône de Dieu. On nous dit que quand il ouvrit le troisième sceau, il lui dit, viens, je regardais et voici parut un cheval noir. Notez bien les couleurs. Noir. Le premier est blanc, le deuxième est roux, le troisième est de couleur noire. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. On va expliquer tout à l'heure de qui il s'agit. On va faire un survol et nous allons nous arrêter, après avoir expliqué le cheval blanc la fois passée, nous allons expliquer rapidement, en passant les 2 chevaux, le noir et l'autre, et nous allons arriver au dernier qui nous intéresse ce matin. C'est le cheval que je vais appeler de couleur verdâtre. On l'appelle le cheval Chloros. Dites avec moi Chloros. C'est le cheval de couleur verdâtre, le chlore. Et voici ce qu'on dit de lui. Mais celui qui a ouvert le troisième sceau, on nous dit, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans la main. Elle servait à quoi? Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point du mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. C'est la couleur qui est dit dans le grec, chloros, verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné à la mort, celui qui le monte, et au séjour des morts qui l'accompagnait. C'est pourquoi on leur dit, leur fut donné sur le quart de la planète, de la terre, pour faire périr les hommes, notez bien, par l'épée, la famine, la mortalité et par les bêtes sauvages. C'est comme si ce 4e cheval reprend les indications qui ont été données aux 3 premiers chevaux. Amen. Amen. Alors, pour commencer, j'aimerais vous rassurer qu'il ne faut pas avoir peur. Car si quelqu'un a peur, un homme très sage a dit, je vais sortir de la Bible, il s'appelle Einstein, il a déclaré que ce qui gouverne la particule, c'est-à-dire ce qui est dans ce monde, c'est notre état d'esprit. Vous connaissez cet homme qui a inventé la théorie de la relativité avec E égale mc².
il a aussi dit une chose qui est très intéressante, c'est que la vie, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Donc, je dis à ceux qui me suivent, avançons au nom de Jésus. Amen. Avançons dans ces temps que nous sommes en train de vivre. N'ayons crainte de rien, parce que c'est la crainte que vous avez qui va gouverner toute votre vie. Mais si vous avez la foi, la peur, l'amour parfait bannit la crainte. Et vous allez avoir la foi qui va vous donner de dominer sur ce monde, sur les particules de ce monde, sur les événements de ce monde. Et je vous encourage à suivre cette étude et vous rassurer que Jésus-Christ est celui qui est le propriétaire de l'univers. Les 4 cavaliers que je suis en train de vous passer en revue sont l'accomplissement final du jour qu'on appelle la colère de Dieu. Le jugement sur les nations. Le jugement sur tous ceux qui n'auront pas obéi à la parole et qui seront restés sur la terre, qu'on appelle les rebelles. Et je ne souhaite pas que ceux qui m'écoutent soient rebelles, mais que vous soyez de ceux qui soient obéissants. Quand Jésus reviendra, il va vaincre à Jérusalem totalement la grande armée qui n'aura jamais existé. Alléluia. Amen. Il va frapper ceux qui ont adoré la bête et son image, comme on l'a dit dans Apocalypse 12 et 13. Dieu a prédit par Jésus-Christ des événements qui vont être pour Jean en cet instant une nouvelle révélation. Jean a un nouveau regard quand il voit ces choses. Avec l'ouverture des 4 sceaux que nous sommes en train de décrire, quand Jean a ce regard, à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin, il a un regard immédiat sur les 7 années de tribulation, le retour de Christ, l'état éternel. Jean voit des choses avec une vision prophétique, télescopique, et une vision aussi, qu'on nous dit, une vision qui renferme beaucoup de choses qui sont comme des montagnes qui ont des sommets, mais vous ne voyez pas les vallées, c'est-à-dire l'histoire qu'il y a entre ces sommets de montagnes, nous ne les voyons pas, mais nous voyons les sommets qu'il est en train de décrire. Mais il y a des grands événements qui vont être entre ces sommets. Le chapitre 4, on a la grande tribulation qui va jusqu'au chapitre 18. Ensuite, on a un autre sommet qui va du chapitre 18 à 20. On a le retour du Christ. On nous dit 1000 ans. Mais nous ne savons pas comment ça va se passer. Mais il s'agit d'un retour. Et il va avoir un autre retour. Il va être sur son cheval, le chapitre 19. Il viendra accompagné de tous les saints des... Oh, ça va être formidable. Amen. Mais là, l'enlèvement, quand il arrivera le jour de Christ, on appelle ça le jour de l'enlèvement de l'Église, c'est le jour de Christ. À ce moment-là, l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit partira. Amen. Et là commencera la période des sceaux. Et la période des sceaux, il faut que je vous fasse comprendre que quand il ouvre les 4 premiers sceaux, selon Matthieu, il y a une comparaison qu'on appelle le commencement des douleurs. Les 4 premiers sceaux vont nous décrire le commencement des douleurs sur la terre. Et les 3 derniers sceaux qui vont être ouverts après par le lion de la tribu de Juda, celui qu'on nomme Yeshua HaMashiach, quand il va ouvrir les 3 derniers sceaux, ça sera l'abomination de la désolation. Et ça correspond aux 7 années de tribulation. Si on le coupe en 2, on a les 4 premiers sceaux et ensuite on a les autres sceaux. Mais avec tous ces jugements des sceaux, nous avons en même temps, pendant ces 7 années de tribulation, le jugement des trompettes, le jugement des coupes qui vont arriver jusqu'au chapitre 18. Donc, ces jugements-là viennent tous normalement en même temps. Mais Jean va les expliquer avec les sceaux, avec les trompettes, à travers l'histoire de l'Apocalypse. Amen. Amen. Quelqu'un dit les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Avez-vous remarqué dans le livre de Zacharie, il y a des chars qui ont les mêmes couleurs avec les chevaux. Dans Zacharie au chapitre 6. Et je me suis posé la question, pourquoi il y a 4 chars dans Zacharie chapitre 6? Pourquoi il y a 4 cavaliers avec des couleurs qui sont semblables? Vous voulez le savoir, n'est-ce pas? Amen. Zacharie chapitre 6. Vous savez que le chiffre 4, c'est un chiffre des 4 points cardinaux. Quand on parle de 4 chars, quand on parle des 4 vents, quand on parle de 4 cavaliers, des 4... Tout cela veut nous dire
que Dieu amène quelque chose sur la terre, souvent c'est un jugement. Ou alors, comme on voit dans Ézéchiel 37, esprit vient des 4 vents, souffle sur les ossements desséchés. Ça, c'est l'action de l'esprit qui remplit la terre aux 4 coins cardinaux. Comme l'esprit et comme le vent, il peut venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et il vient pour une activité. Mais quand on parle des 4 cavaliers, des 4 choses dont on parle, c'est une action de Dieu, mais dans une dimension qu'on appelle jugement. Pour les ossements, c'est activité de vie. Mais là, c'est le jugement. On voit dans Zacharie 6, je levais les yeux, et je regardais, et voici 4 chars. Dites-moi 4 chars. 4 chars. Dans l'Apocalypse, on a 4 cavaliers. Là, on a 4 chars. Donc, c'est-à-dire que soit il y a un cheval avec ce char, ou il y a 2 ou 3, ou je ne sais pas, mais il y a 4 chars avec des chevaux bien particuliers. Amen. Amen. Qui sortaient d'entre 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain, qui témoignent de la force. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Voyez-vous? Le premier char, il y a des chevaux roux. Alors que dans l'Apocalypse, le premier char, c'est des chevaux blancs. Ensuite, le second char, des chevaux noirs. Alors que dans l'Apocalypse, le deuxième char, c'est des chevaux roux. Et les chevaux noirs, c'est aux 3e position. Mais là, dans Zacharie, c'est dans la 2e position. Pourquoi? Ils ont un rôle dans Zacharie, et dans l'Apocalypse, ils ont un rôle aussi. Alléluia. Amen. Au 3e char, des chevaux blancs. Alors, dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 1, le premier cavalier est un cavalier monté sur un cheval blanc. Mais ici, le cheval et le char arrivent en 3e position. C'est étonnant comment c'est inversé. Et au 4e char, des chevaux tachetés. Nous avons des chevaux tachetés rouges, mais dans l'Apocalypse, le dernier, c'est un cheval blême, couleur verdâtre. Mais ici, c'est tacheté roux. Je ne sais pas pourquoi ça change, mais il y a 4 cavaliers, il y a 4 chars avec des chevaux de différentes couleurs. Les 3 se ressemblent avec l'Apocalypse, l'autre est blême, le dernier, mais ici, il est couleur tacheté rouge. Ça a des significations. Donc ce qui me dit que dans le ciel, il y a des messagers, et il y a des messagers angéliques, il y a des animaux, et des animaux qu'on appelle des chevaux, puisque Jésus lui-même revient sur des chevaux, un cheval avec son armée qui est montée sur des chevaux. Alors, je vous dis une chose, il y a des animaux célestes. Il y a des animaux célestes. Et le cheval est un instrument formidable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi. Il y a toujours un ange pour un prophète. Quelqu'un dit Amen. L'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Le chevau noir attelé, Alain, va vers le nord, c'est-à-dire le septentrion. Les chevaux tachetés se dirigent vers le midi, c'est-à-dire le sud. Les chevaux rouges sortent et demandent d'aller, eux, dans toutes les directions. Ils parcourent la terre. Et ensuite, on ne nous parle pas des tachetés, mais ils sortent en même temps. Et on a finalement le côté est qui reste. Ce qui est drôle, c'est que ici, il y a le nord, il y a le sud, il y a l'ouest, il y a l'est. Mais à l'est, pourquoi on ne mentionne pas qu'ils vont vers l'est? Je vous explique que ici, Zacharie reçoit une vision où Dieu est en train d'envoyer un jugement. Dans l'Apocalypse, Jean reçoit une vision où Dieu veut faire intervenir 4 chevaux et 4 cavaliers en même temps pour un jugement. Et c'est le jugement des 7 sceaux. Mais ça, ce sont les 4 premiers sceaux. Et ici, nous avons 4 cavaliers, mais avec des chars attelés. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, il s'agit de jugement. Regardez la fin. On nous dit, au verset 8, il m'appela et me dit, vois ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion. Septentrion, c'est où? C'est le nord. Amen. Le midi, c'est le sud. Et l'Orient, c'est l'est. Et l'Occident, c'est l'ouest. Amen. On acclame Jésus. Donc, le septentrion, c'est toujours le nord. Est-ce que vous savez que Israël, dans sa position géographique,
a toujours été attaqué par le nord, par l'ouest, par le sud, jamais vers l'est, jamais du côté du soleil levant. Parce que c'est le côté où ils sont rentrés en terre promise, le Jourdain. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi on ne mentionne pas que ces chevaux vont aller vers l'est. Parce que Dieu s'est réservé toujours le côté est, même de le temple, l'eau coule du côté vers l'est. Pourquoi? Parce que c'est le côté de Dieu. Mais le côté du nord, c'est le côté de qui? Vers le sud, c'est le côté de qui? Vers l'ouest, c'est le côté de qui? Sur la carte géographique, l'ouest, c'est les Philistins. Le sud, c'est l'Égypte. Le septentrion ou le nord, c'est les Assyriens, les Babyloniens, les Grecs. Quand ils ont toujours attaqué, les Syriens, tout ça, c'est vers le nord. La malédiction vient toujours du nord. L'attaque est toujours venue du nord. Même dans Israël moderne, c'était les gens de Syrie qui ont attaqué du nord. Toujours les plus grandes attaques étaient du nord. Rarement du sud, du côté des Égyptiens. Mais souvent, ils ont été aussi attaqués par l'Égypte. Et aussi par les Philistins. Les fameux Philistins qui sont à l'ouest, vers la mer Méditerranée. Ils ont toujours attaqué. Et vous savez pourquoi ces chevaux sortent? C'est parce qu'il y a un jugement qui s'en vient à ce moment-là sur le pays. Amen. Amen. Et pour représenter le jugement, eh ben, Dieu fait partir des cavaliers avec des chars. Mais dans l'Apocalypse, il fait sortir aussi devant lui des cavaliers pour des jugements. Même l'Antéchrist qui sort pour la période immédiate de la tribulation est un instrument aussi que Dieu permet. Parce que rien ne peut arriver sans que Dieu lui dise viens. Amen. Quand l'ange, quand les 4 êtres disent à chaque fois viens, c'est un ordre qui vient du ciel. Oh, quelqu'un m'entend? Il n'y a rien qui arrive sur la terre, ni même le coronavirus qui arrive ne peut arriver, vous allez le voir aujourd'hui, sans que Dieu lui donne la permission. Parce que le cavalier que nous allons maintenant étudier, qui est le 4e cavalier, qui est de couleur verdâtre, c'est celui que je vais vous expliquer, qui s'appelle les épidémies. Alléluia. Ce cavalier, il va nous parler d'épidémie, de mortalité, de maladie, et je pourrais même dire de pandémie. Puisque épidémie, c'est autour. Épi, c'est dans notre coin, entourage. Mais pandémie, et panta, c'est partout, en grec. Épi, c'est autour. Mais panta, c'est partout. Quand l'épi commence quelque part, et comme le corona qui a des antennes, et va partout, ça devient une pandémie. Mais au nom de Jésus, Amen. Rien n'arrive sur la terre sans que Dieu ait dit viens. Amen. Et c'est pour ça que si vous étudiez les 4 cavaliers de l'Apocalypse, vous allez voir que le premier cavalier parle de séduction, c'est l'Antichrist lui-même. La religion trompeuse. Une voix de tonnerre ouvre la danse. Et nous avons étudié Daniel 2 et 7 l'autre jour. Le 2e cavalier, qui était cavalier roux, qui était un cavalier aussi de jugement de Dieu. Représenté aussi comme dans Matthieu 24, nous avons dit, tout est parallèle à Matthieu 24, ce qu'a dit Jésus. L'ouverture du premier sceau, il y a un semblant de paix parce que l'Antéchrist, il arrive dans la période de la tribulation. Il ne se manifeste pas fortement négativement, hein? Mais il va aller avec une petite séduction, la grande séduction. Et après la séduction, arrive le 3e cavalier, et ce cavalier-là, alléluia, Amen. Il se nomme le cheval noir. Il a une balance, le cheval, le cavalier, il a une balance qui symbolise la pénurie alimentaire. Quand vous avez une balance, une pesée, c'est-à-dire que vous mettez l'orge, vous pesez combien ça coûte, vous mettez le blé, vous pesez combien ça coûte, mais il va dire tant pour un denier. C'est-à-dire le denier, c'est le salaire d'un ouvrier. Si avec un petit peu, tu achètes avec le salaire d'une journée, ça veut dire qu'il y a une pénurie. Et on montre le nombre de quantités par rapport à un denier. C'est comme si vous gagnez 100 $ par jour et vous allez avec 100 $ pour acheter ne serait-ce que... qu'est-ce que vous pouvez acheter, hein, 3 ou 4 baguettes ou un petit peu de viande. Ça veut dire qu'il y a une pénurie pour un denier, pour le salaire d'un ouvrier. C'est comme ça que Jean prophétise.
Et la balance est le symbole de la pénurie alimentaire. Et là, quand ce cheval intervient, il y a pénurie. Quand le cheval roux intervient, il y a ce qu'on appelle la couleur rouge feu qui symbolise qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe avec ce cheval. On nous dit que le cheval, si on retourne dans l'Apocalypse, le cheval noir, la balance, le premier, c'est l'antéchrist, le deuxième, c'est le roux, c'est la guerre. Après un semblant de paix, guerre par toute la terre qui va arriver à Armageddon. Il y aura avec ce cheval roux la guerre. Ensuite arrive le cheval noir, qui est le spectre de la famine. Et pour finir, pour clôturer la période qu'on appelle le commencement des douleurs, arrive le cheval qu'on appelle blême, chloros, en grec, verdâtre. Ce cavalier est déjà à l'œuvre. Puisque vous avez vu des cavaliers dans la période de Zacharie, c'est que depuis toujours il y a des jugements. Puisque ces cavaliers-là, ils n'attendent pas la période de la grande tribulation. Toutes les tribulations, il est là. Mais il va accentuer son activité dans la grande tribulation. Mais il s'appelle Chloros. J'aimerais bien que vous notez ce cheval-là. Et c'est lui qui est l'instigateur de tout ce qu'on appelle mortalité, maladie, épidémie, pandémie. C'est ce chevalier-là. Dites-moi, le 4e cavalier. Le 4e cavalier. Avec un cheval qui s'appelle Chloros. Ce cavalier alors, quand on vous parle de pandémie, de ceci, c'est tout ce qu'il produit. Ce qui est intéressant, c'est que dans Apocalypse, il reprend, regardez avec moi, il reprend toutes les caractéristiques. On nous dit que il se nomme cheval de couleur pâle. Celui qui le monte s'appelle comment? La mort. Le séjour des morts l'accompagne. C'est-à-dire qu'il a son corbillard qui accompagne. C'est-à-dire que lui, c'est comme vous voyez, comment on appelle celui qui conduit le corbillard là? Le croque-mort. Le croque-mort, c'est lui. Il est sur le cheval. Mais il a un corbillard où il met déjà tous les gens qu'il va amener. C'est le séjour des morts. Est-ce qu'on me suit? Et partout où il va, il est équipé. Il a son croque-mort et il a son corbillard. Bon, ça fait un peu de fun, mais ce n'est pas drôle la mort. Mais nous avons vécu la mort avec Jésus. Et regardez bien, il se nomme la mort. Dites bien la mort. La mort. Et on nous dit que un quart de la terre va périr par l'épée. L'épée est citée au verset du cheval roux. Avec la guerre, l'épée. Tout le monde va s'égorger. Donc, il y a la mort, il y a l'épée, et puis on nous dit que le cheval noir, qui est le 3e, lui, il donne la famine. Et lui aussi, à lui seul, le 4e cavalier, il a l'épée, il a la famine, il a les pandémies, il a tout, parce que c'est lui qui envoie tout dans le corbillard, dans le séjour des morts. Est-ce qu'on me suit? Ce 4e cavalier, il résume tout. Il envoie tout le monde dans un endroit. Il s'appelle Chloros. Dites-moi Chloros. En grec, le Chloros décrit la pâleur du visage d'un mourant. On dit, ah, il est pâle. il est blême. Et c'est ça. Quand tu changes de couleur et que tu deviens de plus en plus pâle, on sent quelque chose qu'on appelle la mort. Sans effet au nom de Jésus. La mort et le séjour de mort l'accompagnent. Le Hadès. Il a la clé du Hadès. Il y a eu, dans les temps passés, ce chevalier qui a agi. Regardez, un quart des habitants de la terre est touché par lui. Qu'est-ce que ça représente, un quart des habitants? Un quart des habitants, si on a aujourd'hui 6 à 7 milliards sur la terre d'habitants, ça veut dire que ça fait 2 milliards vont être touchés. Hello? Bon. L'allusion aux bêtes sauvages. Est-ce que vous pensez que les bêtes sauvages vont sortir encore, les lions, et vont commencer à manger tout le monde?
Il y a des bêtes encore plus sauvages que les lions. Le lion, il peut te courir après, tu peux monter dans un arbre. Mais si pandémie, il t'attrape dans l'arbre, il t'attrape dans même le 100e étage. C'est-à-dire que cette bête-là, elle est sauvage, elle est invisible. Et quand les présidents disent nous sommes en état de guerre, mais guerre contre qui? Contre un ennemi invisible. Un ennemi qu'on ne voit pas. Il est féroce. Il ne respecte pas les grandes personnalités. Vous avez vu, des grandes personnalités ont été atteintes. Je ne mentionnerai pas de nom. Ils ont été atteintes. Même parmi la cour des rois ont été atteints. La cour des présidents a été atteinte. Jusqu'au plus petit subalterne a été atteint dans cette société. Il ne respecte personne. C'est une bête sauvage. Le coronavirus, c'est une bête sauvage. C'est une bête sauvage. Tout ce qui n'est pas avec une intelligence humaine est une bête. Mais sauvage. Un quart de la population de la Terre vont être atteints pendant la pandémie. Selon un savant, il y a des bactéries qui se multiplient, qui sont comme des fléaux sauvages. Un savant du nom de T.H.R. Henry disait, il suffirait de 1 centimètre cube, 1 centimètre au carré, de virus vaporisé dans l'air pour que 20 millions d'individus meurent. Vous restez au centre-ville, vous faites comme ça. C'est fini. 20 millions. Les gens savent que la guerre bactériologique sera une ère redoutable. J'aimerais qu'on prépare la vidéo. Et l'Antéchrist va utiliser ça dans la période de la grande tribu. Mais déjà, nous avons des avant-goûts. Dans un regard là, actuel de l'Église, qui nous montre que les pandémies seront redoutables comme armes. Mais Dieu gardera les élus. Amen. Le psaume 91 nous dit, au verset 6, vous connaissez ce psaume qui est merveilleux. Alléluia. J'aimerais vous rassurer avec ce psaume. Car même si nous sommes dans les pandémies, Dieu garde les saints. Comme à l'époque d'Israël en Égypte, Dieu garde ses enfants. Voici ce qui est dit au verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. La peste, elle marche dans les Ténèbres. Toute peste, toute pandémie, peste, marche dans les ténèbres. Ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 va tomber à ton côté. 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. J'aimerais qu'on écoute pendant 2-3 minutes ce que cette dame scientifique dit. Qui s'est passé. On va tourner les caméras. Qui s'est passé en des choses, des expériences qui se font par les scientifiques. Le terme c'est virus. Les chercheurs jouent avec le feu. C'est un de mes grands amis qui m'a envoyé ça depuis l'Europe. Voilà, on peut le mettre sur un. C'est le plus dangereux du monde, c'est un super Ebola. Non, c'est ni Ebola, ni le virus responsable de la fièvre de Marbourg ou d'autres maladies dont on entend parler, qui sont des maladies terribles avec des virus épouvantables. Celui-ci, c'est un virus qui est plus simple a priori, c'est le virus de la grippe. La grippe. C'est banal la grippe. Oui, je vous vois sceptique, mais la grippe, ça a quand même provoqué des ravages en 1918. La grippe espagnole, on le sait, a tué des millions et des dizaines de millions de personnes dans le monde. Et puis, chaque année, c'est un virus qui revient et qui a de grandes facilités à infecter les êtres humains. C'est un peu genre grippe aviaire. C'est un peu genre grippe aviaire, c'est-à-dire que la base de ce virus le plus dangereux du monde, c'est la grippe aviaire, c'est un H5N1. Et dans ce virus-là, les chercheurs sont intervenus, ils ont modifié son patrimoine génétique pour lui permettre d'infecter plus facilement les humains. La grippe aviaire, comme le nom l'indique, c'est un virus de la grippe pour les oiseaux. Il passe facilement d'un oiseau à un autre, mais chez nous,
c'est difficile d'attraper la grippe aviaire. Il faut vraiment côtoyer beaucoup le virus. Et celui que vous avez vu là, il passe facilement. Voilà, on l'a manipulé, il a été manipulé pour pouvoir être transmis facilement aux humains. Alors pour l'instant, aucun humain n'a été infecté par le virus de la grippe aviaire, qui pourrait donc cumuler une mortalité extrêmement importante. Hein. La létalité du virus est monstrueuse, et une énorme contagiosité, ces deux réunis-là. Pour l'instant, aucun humain n'a été contaminé, mais ce qu'on sait, c'est que désormais, des petits animaux qu'on appelle les furets, qui sont utilisés en laboratoire, c'est des modèles animaux, et bien les furets, voilà, ils sont très fiables. C'est-à-dire que si le furet attrape le virus de la grippe, ce virus-là, à tous les coups, les humains peuvent l'attraper. Et là, le furet... Le virus de la grippe aviaire modifié, le M mutant, le virus H5N1 mutant, il a été transformé, les furets peuvent l'attraper et ça leur réussit pas du tout. Donc s'il est en liberté, ce virus est très méchant. S'il était en liberté, ce serait la catastrophe. Ça se passe où ça? Ça se passe aux États-Unis, à quelques heures de route de Chicago, dans un laboratoire. Mais super protégé. Un laboratoire qui est bien protégé, qui est un laboratoire de niveau de sécurité P3. Oui. P3, on fait mieux. Oui, il y a le P4, qui est un laboratoire, il en existe 2 en France, et puis une poignée dans le monde. Le P4, c'est sécurité maximum pour Ebola, par exemple. Le P3, c'est un petit peu moins sécure, donc... Demain matin, peut-être une petite fuite dans le laboratoire P3 aux États-Unis et boum. C'est peu probable quand même, parce que ça reste des laboratoires qui sont bien sécurisés. Mais ce qui est possible, et là c'est possible en P4 ou en P3, c'est une erreur humaine, une erreur d'attribution. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu là récemment des virus qui ont été adressés au mauvais laboratoire, dans une enveloppe qui est arrivée, la personne qui l'a reçue l'a ouverte, et les échantillons étaient extrêmement dangereux et c'était pas sécurisé. C'est ce genre de crainte là qu'ont les chercheurs et les biologistes qui se sont mobilisés pour s'opposer aux recherches menées sur ce mutant. Alors pourquoi faire ça? Pourquoi faire ces recherches? Pourquoi jouer l'apprenti sorcier? Ouais, pourquoi jouer l'apprenti sorcier? Ça fait partie du problème. C'était pour ça aussi qu'on y est allé, c'est-à-dire qu'il y a toute une polémique autour de ces recherches. Faut-il ou pas les faire? Pourquoi est-ce qu'on fait une recherche pareille? C'est aussi une bonne question. On peut se demander est-ce que c'est bien utile de prendre un risque pareil? Oui. Ce que disent les chercheurs américains qui ont créé ce mutant, c'est qu'il vaut mieux se préparer à ce qui peut arriver dans la nature plutôt que de la laisser faire. Leur idée, c'est de dire nous allons voir quelles sont les mutations nécessaires pour que ce virus de la grippe aviaire devienne très contagieux. Comment les gens réagissent. On va se préparer, on va essayer de trouver des parades. Civis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est exactement ce que eux disent. Mais à l'inverse, d'autres chercheurs qui se sont mobilisés contre ces recherches disent que ce n'est pas prudent, qu'on joue vraiment aux apprentis sorciers, qu'on peut créer un monstre que la nature ne créera pas forcément. Il n'est pas dit que les mutations créées en laboratoire soient des mutations sélectionnées par la nature. On ne peut pas le savoir. Que donc ces recherches sont parfaitement inutiles et surtout dangereuses. Si jamais ce virus s'échappait du laboratoire, alors on serait exposé à la pire pandémie qu'on ait jamais connue au XXIe siècle. Amen. Alors, vous pouvez trouver ça, Science et Vie, TV. Ceci m'amène à vous parler de ce cavalier. Est-ce que vous comprenez maintenant? Dans Zacharie, il y a un jugement sur Israël. Nord, sud, ouest, mais pas vers l'est. C'est du côté de Dieu. Ici, dans l'Apocalypse, il y a le commencement des douleurs. Mais la vraie douleur, la grande douleur, sera dans la période apocalyptique qui concerne... Ma télécommande? Oui. Qui concerne la grande tribulation. D'accord? On est bien d'accord. Mais là, avant l'enlèvement, chapitre 4, comme on a dit, monte ici, nous sommes dans l'ère de 2000 ans de chrétienté. Jésus vous attend. Répentez-vous, convertissez-vous, préparez-vous, parce que ce qui arrive après, l'antéchrist, séduction, guerre, un quart de la population va être atteint. Si vous voyez les jugements qui vont tomber avec, le jugement des trompettes, le jugement des coupes, qui est la grande colère de Dieu, c'est une période que nous n'aimerons pas rester, parce que c'est pour ça qu'on parle de apocalypse. Mais on l'applique à cette période-là où il y a les grands jugements de Dieu et la colère de Dieu. Et le chloros cheval est un des instruments de jugement qui est le 4e cavalier. Quelqu'un dit 4e cavalier. Il va produire des pandémies. Lui, il va rassembler tout ce que les autres ont. Pandémie, guerre avec l'épée. Il va rassembler aussi la famine et tout cela du 3e cavalier, le cavalier noir.
Et vous savez, le sida a tué 25 millions à son actif. Nous compatissons avec tous ceux qui quittent ce monde. Nous ne voulons pas parler de la mort et du séjour des morts comme quelque chose de banal. Nous aimons la vie. Et Jésus est la vie. Amen. Jésus veut que tu reçoives la vie. Amen. Jésus veut que tu gardes la vie. Jésus veut que tu pries pour que d'autres restent en vie et soient sauvés. Amen. Pas que les gens partent avant leur temps. Pas que les gens quittent la terre à cause de ce qui arrive tout autour de nous, des guerres, des pandémies, de la famine dans certains pays. Mais le sida a fait déjà 25 millions à son actif. Il y a une autre, la peste bubonique, au XIVe siècle, a ravagé par des rats. Ils ont tué un tiers de la population de l'Europe. On a surnommé cette peste-là, bubonique, la peste noire. C'était au Moyen-Âge. La plus connue de l'histoire, la mort noire. Le taux de mortalité était énorme. Il y avait le noircissement de la peau. C'est pour ça qu'on pensait à la gangrène qui noircissait la peau. Qui laissait apparaître sous le corps, sous les aisselles, des bulles, surnommées bubons, qui a donné la peste bubonique. Avec de fortes fièvres, avec des douleurs insupportables à l'estomac. On mourait en une semaine. Ce n'est que 150 ans plus tard que la population terrestre s'en est remise de cette période du Moyen-Âge. Il y a eu beaucoup de choses au Moyen-Âge. Il y avait des rats, des pestes, il y avait toutes sortes de choses en Occident. Hello. C'était pas ailleurs, c'est en Occident. Grippe espagnole, celle dont la dame a parlé. Celle-là, ce qui est très drôle, c'est qu'elle était dans les années 1818 ou 1919. Et je vous dis, elle a commencé en 1818, elle a fini en 1900. Elle a commencé en 1918, elle a fini en 1919. Quelqu'un dit 1919. 19. Et on est en quoi aujourd'hui? 20. C'était 1919, ça s'est arrêté, la peste espagnole. Et on est en 2020. Et depuis 2018, cette histoire-là avait commencé. Et on est en 2020. Ça veut dire que 101 ans plus tard, il y a une intelligence, soit démoniaque, soit une intelligence quelque part qui ne fait que répéter l'histoire. Est-ce qu'on me suit? Amen. C'est-à-dire que des millions dans le monde, 101 ans plus tard, vont vivre ce qu'on appelle, pas la peste, pas la grippe espagnole que la dame a parlé, qui est très virale, mais quelque chose qui lui ressemble. On dit qu'on travaille le problème et on lui donne d'être un mutant. Vous savez que les mutants dans la science ou les histoires des jeunes, là, c'est des personnages qui se transforment, plus forts. Ils deviennent de plus en plus. Donc vous prenez cette grippe-là qui est espagnole, tu la travailles, tu dis j'aimerais que tu sois plus fort. Et puis hop, elle s'échappe. Hop, pardon. Ça donne quoi? Ça va donner des Covid-19, n'importe quoi. Hello? Amen. Le virus de cette grippe ne peut être éradiqué. Même si la science nous aide à améliorer notre système de défense qu'on appelle immunitaire, nous restons toujours vulnérables parce qu'elle ne fait que réapparaître. Pourquoi? C'est comme la grippe. J'attrape la grippe cette année, la grippe l'année prochaine, la grippe... mais pourquoi on attrape continuellement? On ne pourrait pas être immunisé contre la grippe? C'est parce que c'est comme s'il a attaqué une fois, il a dit ah tu te défends comme ça, je vais changer de technique. Et il vient t'attaquer, il te prend encore. C'est comme ça que la maladie fait. Sinon on serait en santé toute notre vie. Alléluia. Amen. Même si la science nous aide à améliorer notre système. Et en plus, on a ce phénomène qu'on appelle la mondialisation. C'est-à-dire que tout le monde se déplace, tout le monde, en avion, en auto, on est là, on passe d'une heure à l'autre dans un pays. Ça fait qu'on véhicule rapidement les problèmes et aussi les maladies. C'est pour ça que les pays ont fermé leurs frontières. De terribles maladies sont à notre porte. Et une pandémie sera le lot du cavalier Chloros. Quelqu'un dit Chloros. Verdad. Ça sera ce qu'on appelle la guerre bactériologique. Elle est une arme puissante.
À tel point que pendant la guerre, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, les soldats qui étaient morts de variole ont récupéré leur couverture et qu'est-ce qu'on faisait? On les réutilisait en donnant ça au camp ennemi. Hello. Donc le virus restait dans les couvertures. Et on avait appelé une unité du Japon, 731. À travers le choléra, ils ont transmis le choléra. Eux, ils étaient, je ne sais pas qu'est-ce que les hommes fabriquent. La maladie du charbon, la peste, à des prisonniers de guerre. La possibilité d'une guerre biologique est à nos portes. C'est maintenant le cheval Chloros se prépare. Et déjà, il fait ses essais. En 2001, il y avait un gouvernement américain qui avait proclamé l'hiver sombre. Ils ont fait des essais dans la ville d'Oklahoma. 5% étaient vaccinés et 1 million seraient morts avec l'expérience qu'ils ont faite. Nous sommes en 2020. Mars, avril 2020. Covid, trait d'union, 19. Je l'appelle vaincu. Amen. Il met le monde dans un état de guerre aussi. Parce que le chloros, lui, il rassemble l'épée, il rassemble la famine, il rassemble les pandémies, il rassemble tout ça en lui. Que Dieu protège. Amen. Que Dieu nous protège. Amen. Et je déclare que dans ces périodes-ci, nous devons nous tourner vers celui qui est, depuis toute éternité, au contrôle des humains. Dans le livre de l'Exode, chapitre 15. Et c'est avec cela que je vais tirer la conclusion du cheval Chloros. Que Yahvé Rapha, à un moment donné, doit amener son peuple et les nations du monde, mais surtout son peuple, à un endroit qu'on appelle Mara, après la délivrance. Il y aura des Maras dans notre vie. Et nous sommes actuellement à Mara. Vous voulez savoir comment on appelait Mara? Mara a donné quoi? C'est à partir de Mara qu'on a eu le nom de Jéhovah Rapha. Hello? Exode 15, verset 22. Le Seigneur est en train de m'ouvrir les yeux ce matin pour dire à son peuple qui me suit en ligne, qui me suit ici, que Moïse, Exode 15, 22, fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Alléluia. Quelqu'un dit, après avoir eu la victoire, après les cantiques de Myriam, après les danses de Myriam, après les danses des prophétesses, après les danses et la louange, qui dit, il a fait tomber dans la mer le cheval et son cavalier, à 3 reprises répétées. Et il répète à un moment, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, opérant pour nous des prodiges, digne de louange, opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite. Et ils ont chanté les louanges. Quelqu'un dit, après la délivrance, on est béni, on est content. Oh, une délivrance amène la joie. Et il termine encore par ce merveilleux refrain. Il a précipité dans la mer, verset 21, le cheval et son cavalier. Il va précipiter dans la mer. Dites avec moi, il va précipiter dans la mer. Le cheval Chloros. Le cheval, tous ses chevaux et ses cavaliers. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, où il y a eu la grande victoire. Il prit la direction du désert de Chour. Le problème avec le peuple de Dieu, le voici. Et après 3 journées de marche, dites avec moi 3 journées de marche. 3 journées de marche. Dans le désert. Dans le désert. Nous sommes au 3e millénaire. Avec le 1er millénaire, le 2e millénaire, nous sommes dans le 3e. Après 3 journées de... Ils ne trouvèrent point d'eau. Vous savez, le peuple de Dieu doit avoir soif. Amen. Quand son peuple n'a pas soif, c'est pas bon. Mais quand tu as soif, quelle est ta réaction? Quand tu ne trouves pas d'eau, c'est d'aller à qui? À Dieu. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivèrent à Mara, M-A-R-A. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara. Parce qu'elle était amère. C'est pourquoi celui a été appelé Mara. Alors le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et dit, l'Éternel lui indiqua un morceau de bois, la croix. Quelqu'un dit la croix. La croix. La croix est la solution. Qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce.
Oh, béni soit la sainte croix de notre Seigneur Jésus-Christ, sur laquelle il est mort, pendu au bois pour nous enlever de la malédiction. Ce fut là, dites à moi, ce fut là, Amara, que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il mit à l'épreuve. Il y a des endroits où Dieu va nous mettre à l'épreuve. Nous sommes dans une période d'épreuve. Covid-19, c'est une période d'épreuve. Et Dieu veut voir le niveau de notre soif. Alléluia. Dieu veut voir le niveau de ta soif. Il t'amène à Mara. Il t'amène dans un endroit où tu ne comprends pas ce qui se passe dans l'humanité. Et ça touche les chrétiens. Et là, comme tu as soif, ou tu n'as pas soif, Dieu va vérifier. Et là, il voit les gens qui le cherchent. Ils vont se tourner vers Moïse. Moïse, nous avons soif. Mais le problème, c'est de ne pas murmurer. Dis à quelqu'un, ne murmure pas. Vous qui me suivez, dites à quelqu'un dans votre maison, ne murmure pas. Écris à quelqu'un et envoie-lui ce message. Dis-lui, c'est Amara, Dieu nous met à l'épreuve, mais ne murmurons pas. Rapprochons-nous de Dieu parce qu'il y a une solution. Et c'est le bois qui a été jeté dans l'eau de Mara qui est devenue une eau douce. Et au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, que cette période du Covid-19, qui est une Covid vaincue, Dieu va précipiter ce chevalier du 4e cheval avec son chloros, cheval de couleur blême. Il va le jeter et le précipiter dans l'eau lui aussi. Et Dieu va prendre une solution qui est la croix de Golgotha. Il va prendre cette solution depuis 2000 ans. Il va jeter dans cette situation où tu es amer dans ta maison, où tu es amer dans ta situation de maladie, où tu es amer dans ta situation de problème financier, où tu es amer. Il y a une solution à Mara. Ne te décourage pas. Ne murmure pas contre quelqu'un. Ne murmure pas contre l'église. Ne murmure pas contre Dieu. Ne murmure pas contre ton pasteur. Mais à Mara, je veux voir l'état de ton cœur. Mara est un miroir de l'âme. C'est dans l'eau qu'ils se sont mirés. Ils ont voulu boire. Ils ont vu l'état de leur cœur. Ils ont vu que leur cœur était encore en Égypte. Dieu veut, par cette situation présente, voir si ton cœur est avec lui ou si ton cœur est encore en Égypte. Tu es à Misraïm. Mara. Mara, c'est le miroir. Mara, c'est pour voir l'état de ta soif et comment tu as soif de Dieu. Et vous voyez comment, sur toute la terre, Dieu a créé une soif. Oh, alléluia. Dieu est en train de créer une soif, pasteur Selon. Dieu est en train de créer une soif, oh bien-aimé. Dieu est en train de créer une soif. Sur toute la terre, les gens ont soif. Ils ont soif. Dieu leur montre à Mara, est-ce que vous avez vraiment soif de moi? Cette soif-là, c'était une double soif. Et là, Dieu les a mis à l'épreuve. Pour voir l'état de leur cœur. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 26? Il dit, si tu écoutes, dites-moi, si tu écoutes, attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies, des épidémies, des pandémies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis Jéhovah Rapha. Oh, mais oui, c'est Mara qui a Jéhovah Rapha. C'est dans ce Covid-19 qu'on va voir notre Mara. C'est là qu'on va voir notre victoire. C'est là qu'on aura soif de Dieu. C'est là qu'on va se tourner vers Dieu. On ne va pas murmurer. On va se tourner vers Dieu. Et on va dire, Yahvé Rapha. Nous nous souvenons, c'est à Mara que les gens ont eu soif de toi. Et nous nous souviendrons que c'est en 2020 qu'il y a eu cette situation, à mars, avril, il y a eu cette situation de Mara où la planète était amère. Mais Dieu a dit, tournez-vous vers moi. J'ai la solution. C'est le bois. Jetez-le dans Mara et vous allez voir ce que ça va donner. Et nous allons jeter au nom de Jésus dans Mara. Et nous allons voir la solution. La solution, c'est la croix. Parce que la croix, elle nous dit, Jéhovah Rapha est mort. Pour nos péchés. L'Éternel nous guérit. Je proclame la guérison sur les nations. Oh, je proclame la guérison sur le Covid-19. Je proclame la guérison sur le Corona vaincu. Je proclame la guérison. Je proclame la vie. Je proclame qu'il y ait
une soif qui va rester dans le cœur des gens. Au nom de Jésus. Si vous me suivez, dites je reçois. Si vous êtes ici, dites je reçois. Partout où nous entendrons ce message, dites je reçois au nom de Jésus. Car à Mara, il y a la solution. Dans l'amertume qui plane au-dessus du monde, les gens qui sont morts, nous compatissons avec eux. Mais que ceux qui sont en vie, je proclame que toi, cavalier, tu vas être précipité dans la mer. Cavalier Chloros, tu vas être précipité dans la mer. Parce que Jéhovah Rapha, il est ici. Jéhovah Rapha va guérir les nations. Jéhovah Rapha va tirer une soif et va attirer son peuple à lui. Ils vont avoir soif. Oh, que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Australie, en Asie, partout en Europe. Oh, je proclame qu'il y a une soif. La soif de Dieu, la soif qui rapproche les gens de Dieu. Et que Jéhovah Rapha se signale sur l'humanité. Au nom de Jésus. Oh, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Déclare que Mara, c'est le lieu de la solution. Mara, c'est le lieu de la solution. Les carasote brehita, sobrakatia masotohore, sobrania catalamaléa, o sobrakita, prie, 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 car la guérison est sur le point d'arriver. La guérison est sur le point de prendre place à Mara, là où tu as de l'amertume. N'oublie pas qu'après Mara, ils arrivèrent à un lieu qui s'appelle Élim, et dans ce lieu, il y avait 12 sources d'eau, et il y avait encore 70 palmiers, les chiffres de la plénitude. Oh, il y a 12 sources d'eau que Dieu prépare pour chacun de nous. Alléluia. Comme dans la Jérusalem céleste, il y a des sources d'eau. Alléluia. Oh, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu nous parle dans cette période d'amertume, de Covid-19. Oh, je te dis, il y en a eu dans le passé. La grippe espagnole. Elle avait fait plus de 50 à 100 millions de gens qui étaient morts au XXe siècle. Oh, selon le rapport de Marine Cornu. Oh, mais on nous dit que cette peste noire n'était rien. Oh, alléluia. Alléluia, même si les gens meurent. Je vous dis que grâce à la prière, Dieu a ralenti le processus de la mort. Amen, amen, amen. Celui qui le monte collabore avec la mort. Ce cavalier Chloros, il a une épée de la guerre en main. Ce cavalier Chloros, il travaille avec le cavalier aussi noir. Oh, il travaille avec le cavalier roux. Ce cavalier travaille avec le séducteur. Ces 4 cavaliers travaillent sur la terre depuis toujours. Mais ils vont être en plus grande activité quand l'église sera prise. Ils vont déferler sur le monde. Mais au nom de Jésus, toi qui me suis dit, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Seigneur, je te reçois. Toi qui me suis dit, Seigneur, sois mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur, sois mon sauveur. Et en même temps, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit. Donne-moi la vie éternelle. La vie de Dieu. Donne-moi le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. 1000 vont tomber à mon côté. 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. 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 Au nom de Jésus. La victoire est dans le camp de ceux qui appartiennent à Jéhovah Rapha. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, merci, merci apôtre Danton. Oh, vraiment, ça c'est le réma, révélation. Alléluia. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Amen. Même si on traverse ces périodes difficiles, mais le Seigneur a dit, il reviendra comme un voleur. Donc, on doit toujours être prêt. Toujours être prêt. On va chanter ce chant. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt?
Merci Seigneur. Et on va aussi pour l'église Shekinah, n'oubliez pas de soutenir nos bien-aimés qui ont perdu aussi leurs parents, qui est quand même difficile. Notre maman Birka, sa grande sœur et Victoire qui a perdu aussi sa grand-mère et sa tante. C'est difficile parce que aussi pour les enterrer, c'est quand même un moment difficile où tout est limité. Donc on doit les soutenir vraiment dans nos prières et soutenir aussi la famille et soutenir ceux, vraiment continuer à prier, soutenir ceux qui perdent leur très cher. Donc n'oublions pas de continuer à intercéder pour le monde et pour les bien-aimés. Shekinah, oh, on vous aime. Merci pour votre temps que vous avez donné à votre Seigneur. Donc on va laisser, je pense, les annonces. Je ne sais pas si il y a encore d'autres choses, mais sinon on continue à envoyer nos offrandes et nos dîmes. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Bientôt la Jérusalem est pour nous. Et pour toi si tu es prêt au nom de Jésus. Donc pour les annonces régulières, nous verrons par la grâce de Dieu. Si le Seigneur nous prête la vie encore ce mercredi à 19h pour un temps d'étude dans la parole de Dieu. Donc soyez présents, connectés en ligne, ne soyez pas en retard. Soyez très nombreux, c'est la période où vraiment il nous faut rester connectés. La connexion c'est bon, ce n'est pas bon d'en abuser, mais c'est le moment d'être connecté de la bonne manière. Donc ce mercredi, soyez tous présents pour ce temps d'étude dans la parole de Dieu, parce que c'est le temps de s'approfondir, de laisser les racines se pousser. Vendredi, nous nous verrons ce vendredi, si Dieu nous prête encore la vie, pour un temps de prière, car il nous faut aller en profondeur, connaître la parole, pour après la proclamer, au travers de la prière, au travers des déclarations. Donc vendredi, 1 heure avec Jésus, donc de 19h à 20h de matin. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.